avant que le rapport du BAP soit déposé. Je dis bien, ma question c'est avant que le rapport du BAP soit déposé. Parfait. Oui, la question est claire? Oui, ça va. Oui. Je vous remercie. Vous aviez une deuxième question? Oui, ma deuxième question, ça touche l'identification des camions-citernes qui vont transporter le gaz naturel liquéfié. On sait que ces camions vont emprunter les autoroutes 40, 55 et 30. Je me demandais s'ils seraient identifiés avec une flamme bleue et puis des mots comme la route bleue, ou attention danger, gaz de schiste liquéfié, ou peu importe. Mais ça me semble important parce que des accidents avec des camions-citernes sur les autoroutes, ça existe. Il y a des morts, souvent il y a des morts. Comment ces camions-là vont être identifiés sur les autoroutes et les voies, en tout cas là où ils sont en contact avec d'autres usagers de la route? Monsieur Lortie, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais passer la question au promoteur. Alors, Monsieur le Président. Excusez-moi, il y a une personne propriétaire d'une Prius qui m'empêche de rentrer dans mon char. Numéro de plaque M84HRB. Au plus vite, merci. Bon, alors si le propriétaire de la Prius voulait permettre à monsieur de rentrer à la maison. D'accord. Monsieur Saint-Pierre, votre réponse. Oui, alors, Monsieur le Président, pour répondre à cette question précise de M. Brulmans, j'inviterai M. Éric Clément, qui fait partie de l'équipe projet, qui est responsable de chez Gaz Métro de la sécurité et des mesures d'urgence. Donc, M. Clément. Monsieur Clément, excusez. Oui, bonjour, M. le Président. Donc, je me nomme Éric Clément, je suis le directeur de la prévention des risques, des mesures d'urgence et de la continuité des opérations pour Gaz Métro, pour la corporation Gaz Métro, ce qui inclut donc l'ensemble de ses filiales également. Donc, est-ce qu'il y a une question? En fait, Monsieur le Président, on a une présentation thématique sur ce sujet-là, donc on aimerait avoir la possibilité de projeter cette présentation. Est-ce que c'est non? Je pense que ça va permettre de répondre effectivement de façon adéquate à la question. Mais pour donner une idée de la longueur, parce que je... Bon, quelques minutes, 3 minutes. Alors, il n'y a pas. Allons-y. Donc, au niveau du transport, dans le fond, de gaz naturel liquéfié par camion, Gaz Métro, dans le fond, met en place un programme de gestion des risques là, que vous allez voir un petit peu en détail, mais il y a 4 éléments principaux, dans le fond, qui nous permettent de gérer le transport de façon sécuritaire. La première chose, c'est la conception des installations. Donc, les camions-citernes, évidemment, sont conformes à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Au niveau du gaz naturel liquéfié, c'est des citernes qui sont certifiées, on appelle ça TC 338. C'est des citernes donc à double paroi, je pense qu'on va le voir plus loin, mais c'est des citernes qui sont très sécuritaires là, du fait que c'est une double paroi là, qui contient le GNL. Le deuxième élément, il y a plusieurs éléments de prévention, donc il y a vraiment un programme complet de prévention qui inclut entre autres des programmes d'inspection, des programmes d'entretien préventif pour s'assurer que les citernes demeurent en bon état et conformes là, tout au long des transports qui sont effectués. L'autre élément touche plus la sécurité des lieux, mais donc c'est plus lorsqu'on arrive dans le fond dans les zones de déchargement. Et le point principal pour répondre à la question de monsieur, donc c'est le plan des mesures d'urgence. Donc, il y a un plan d'urgence qui est approuvé par Transport Canada depuis plusieurs années. On vient d'avoir le renouvellement en juin de la part de Transport Canada. Donc c'est un plan qui est très efficace et qui est approuvé depuis plusieurs années. Et il y a des simulations, des exercices annuels qui sont effectués pour tester le plan d'urgence comme tel. Donc, si on va à l'autre élément, rapidement, donc, évidemment, il y a diverses analyses de risques qui sont effectuées pour identifier, dans le fond, les différents scénarios possibles. Donc, malgré la mise en place de l'ensemble des mesures, donc les normes de conception, les mesures de prévention, il y a effectivement des analyses de risque quand même à faire parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, on prend l'ensemble des mesures requises pour pouvoir bien intervenir. Et comme vous le savez, donc, le risque, c'est toujours une combinaison de deux éléments. Donc, c'est la probabilité qu'un scénario survienne et l'autre élément, c'est les conséquences si ça survient.
Donc, le risque, c'est toujours la définition de base. Et l'ensemble des scénarios donc, sont identifiés dans le cadre de nos analyses de risque et nos plans d'urgence sont adaptés là, en fonction de ça. Donc, je vous rappelle rapidement, M. Brulman, je crois, là, disait qu'il y avait quelques incidents ou des incidents avec des morts comme tels. Au niveau du GNL, ça a été déposé là, dans le cadre de l'étude d'impact, mais il y a un historique d'incidents qui a été complété. Au niveau des transports de gaz métro, il y en a eu plus de 4000 là, depuis 2011. Il n'y a aucun incident significatif, ni même avec blessés, ni même de déversement comme tel là, qui est survenu. Si vous regardez par la suite aux États-Unis et dans le reste du Canada, Transport Canada a déposé un document même pour la commission et il y a seulement 2 incidents qui ont été relevés depuis 1988 et ce sont 2 incidents mineurs également. Et aux États-Unis, bon, il y a eu quelques incidents, mais la plupart ne résultent pas là, avec des conséquences graves, donc la plupart n'engendrent même pas de fuite comme telle. Si vous regardez en Europe, c'est peut-être une information intéressante à amener à la commission, il y a eu 2 incidents majeurs dans le fond à travers le monde qui ont été identifiés. Par contre, c'est avec des camions-citernes qui ne sont pas de la même nature, donc qui ne sont pas de même conception. Ce sont des citernes à simple paroisse, ce qui est interdit au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a un phénomène particulier qui s'est produit dans ce contexte-là, mais c'est un phénomène qui ne peut pas se produire ici, étant donné que c'est des citernes à double paroi. Donc ça, je l'ai mentionné. On peut peut-être aller à ça sur le règlement. Oui, donc, au niveau de l'identification, pour répondre à la question de M. Brulman, évidemment, on suit la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Donc, comme expéditeur, Gaz Métro doit répondre à l'ensemble des exigences, ce qui inclut une classification de la matière. Donc, il y a différentes catégories de matières dangereuses qui sont transportées. On doit identifier la bonne classe de matière. Il y a un document d'expédition qui doit être rédigé lorsque le camion vient se faire remplir finalement à l'usine. Et ce bon d'expédition-là doit demeurer là, en possession du camionneur tout au long du transport jusqu'à l'arrivée. Et il y a également ce qu'on appelle un placard d'identification qui doit être apposé sur la citerne pour identifier justement quelle matière on est en train de transporter. Et ça sert entre autres au service d'incendie pour identifier là, dès l'arrivée s'il y avait un incident, mais de quelle matière on est en train sur quelle matière on est en train d'intervenir. Au niveau, rapidement, là, pour conclure là-dessus, au niveau du transport de matières dangereuses, on va même un peu plus loin que la réglementation, c'est-à-dire que Gaz Métro s'est donné l'obligation d'identifier chacun des tracés qui sont empruntés par les transporteurs, parce que dans certains cas, les transporteurs, ça peut être une de nos filiales qui fait le contrat de transport, mais dans certains cas, ça peut être un client lui-même, pas dans le cas de Bécancour, mais dans le cas de d'autres projets. Ça peut être le client lui-même qui engage son propre transporteur. Donc, par contrat, on exige d'avoir le tracé qui est prévu par le transporteur. Et Gaz Métro valide pour, dans le fond, s'assurer que c'est le tracé avec un moindre impact, là, donc où on s'assure de passer le moins possible dans les zones densément peuplées. Et on avise à l'avance, avant que le premier camion, dans le fond, circule, on avise chacune des municipalités qui sont sur le tracé. Donc ça, ce n'est pas une obligation de la loi, mais c'est quelque chose que Gaz Métro s'est donné là, pour être proactif. Donc on avise chacun des services d'incendie, chacune des directions générales de chaque municipalité, et on donne de l'information finalement qui va leur permettre de se préparer à l'avance pour pouvoir intervenir s'il y avait un incident qui survenait. Il y a également de la formation qui est donnée, complétée là-dessus, donc il y a de la formation qui est donnée. Il y a même des cartes de compétences qui ont été, je dirais même demandées par Gaz Métro, Emploi Québec. C'est des cartes de compétences qui ont été développées à la demande de Gaz Métro pour s'assurer que les gens qui ont à manipuler ou intervenir, là, ça inclut les camionneurs également, là, aient les compétences requises pour le faire. Merci. Donc, ça répond à votre question aussi? Non, pas du tout. Ce que je vais demander, c'est que si on est sur un usager de l'autoroute, quelle apparence va avoir le camion? Est-ce qu'on peut voir le camion? Est-ce qu'on peut voir comment l'affichage va être fait? Je veux savoir si j'en suis un ou non. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est possible pour un automobiliste de savoir quel est le chargement du camion sur la route?
Oui, effectivement, c'est marqué gaz naturel liquéfié sur l'assignation comme tel. Donc, en plus du placard là, qui identifie, là, je comprends que c'est peut-être à la connaissance de tout le monde de savoir que 2.1, ça veut dire telle chose. Là. Mais en plus, en mots, c'est marqué, c'est indiqué gaz naturel liquéfié. Alors, voilà, vous avez votre réponse. Ben, presque, parce que je me demandais s'ils ont déjà fait combien de, je sais pas, de milliers de transports. Il me semble que ça aurait été simple d'avoir une photo d'un camion, mais donc j'espère que demain, ce serait possible. Vous garderez ça dans les commentaires pour votre mémoire. OK? Alors,